Honorables sénateurs, chers collègues, le premier mot qui me passe à l'esprit maintenant, c'est le mot servir. Servir l'intérêt général, servir notre pays, servir notre population. C'est pour ça que nous avons été élus, vous et moi. Que nous soyons de la majorité ou de l'opposition, nous devons rechercher les biens communs, les biens des Congolais, les biens de la RDC. C'est ce qui nous unit, par-delà nos différences. Oui, majorité et opposition, nous avons des points de divergence. Mais nous avons également nos points de convergence. Et ils sont aussi importants. Et peut-être encore plus essentiels. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Cet esprit d'unité, c'est ce qui doit nous caractériser, nous animer en tant que sénateurs, quelles que soient nos familles politiques. Tout à l'heure, nous allons élire le bureau de notre chambre, notre bureau. Cet organe est essentiel à la fois sur le plan pratique. C'est lui qui va réguler le fonctionnement de notre assemblée, l'assemblée des sages. Mais également sur le plan symbolique, car la politique, c'est le combat des idées. Mais c'est aussi de la représentativité. Et la démocratie, c'est la pluralité des opinions. C'est pourquoi les différentes sensibilités doivent être représentées dans ces bureaux. Justement, le législateur, dans sa grande sagesse, a prévu que l'opposition y soit représentée. C'est une très bonne chose, car une démocratie sans opposition, une opposition réelle, effective, n'est pas une vraie démocratie. C'est une démocratie stérile, inerte. À cet égard, je veux vous féliciter, chers collègues, d'avoir accepté de modifier les règlements intérieurs de notre Assemblée, afin que l'opposition puisse, quelle que soit son importance numérique, y constituer un groupe politique. Ces gestes démocratiques, républicains, méritent d'être soulignés et salués. Mes chers collègues, j'ai eu l'honneur, il y a quelques jours, d'être choisi par mon parti politique comme candidat de l'opposition pour y occuper une fonction. Il me revient par conséquent de vous expliquer en 3 points comment je conçois le rôle du représentant de l'opposition au bureau du Sénat. Premièrement, l'opposition représentée au Sénat doit être crédible. J'ai bien dit crédible. Être en mesure de jouer un rôle effectif. Au sein du bureau, sa voix doit être non seulement écoutée, mais aussi entendue. L'opposition, c'est l'oxygène de la démocratie. Sans elle, cette démocratie se meurt. Deuxièmement, j'attends faire de la responsabilité notre marque de fabrique. L'opposition n'est pas là pour s'opposer par principe. Elle est là pour faire valoir ses idées, faire primer l'intérêt de la population avant toute autre considération. Notre opposition sera une opposition raisonnée, constructive. Nous appuierons les initiatives qui iront dans le bon sens, le sens de la paix. Ici, je pense particulièrement à nos compatriotes à l'Est comme à l'Ouest qui ont besoin de cette paix. Toute initiative qui ira dans le sens de la réconciliation, de la sécurité, de l'amélioration de la vie quotidienne des Congolais, de l'emploi, de l'éducation, de la santé, de la lutte contre la vie chère, c'est là où nous sommes entendus tous, majorité et opposition. Sur tous ces points, chers collègues, nous serons intransigeants.
tout comme nous le serons dans le combat contre les antivaleurs. Il faut mettre fin au scandale de corruption, au détournement, au creusement des inégalités qui minent notre société et fait de la contestation. Il faut encourager la justice à être la même tous. Mes chers collègues, j'ai la faiblesse de penser que sur tous ces sujets, nous devons nous accorder. Car l'histoire renseigne au Sénat, la conflictualité n'est pas démise. C'est les dialogues et les compromis qui y sont les règles. Entre majorité et opposition, nous devons même à chaque étape trouver des points de convergence. Troisièmement, et dernier point enfin sur la façon dont je conçois le rôle de l'opposition au Sénat, cette opposition sera une opposition républicaine. Mon parti, Ensemble pour la République, a fait le choix d'inscrire son combat pour la démocratie, pour la liberté, pour la justice dans le cadre des institutions de notre pays. C'est un choix de principe, d'attachement à des valeurs. C'est un choix qui n'est pas contingent. C'est aussi un devoir d'exemplarité. Nous devons, c'est impératif, montrer à nos concitoyens que le combat politique doit par principe se dérouler au sein des institutions. En faisant ce choix républicain, l'opposition que nous représentons fait preuve du sens élevé des responsabilités. Nous avons refusé les discours de ceux qui disent que jouer le rôle des institutions, cela ne sert à rien. En tant que sénateur, vous avez, mes chers collègues, l'occasion d'y apporter à votre tour un démenti. Comment? En accordant à l'opposition la considération qu'elle mérite au sein de notre bureau. Je suis prêt à travailler avec tous dans un esprit républicain au sein du bureau de notre vénérable Assemblée, l'Assemblée des sages. Je sollicite par conséquent, humblement, mes chers collègues, votre confiance, quelle que soit votre famille politique, et vous demande de porter vos suffrages sur ma candidature au poste qui revient à l'opposition, celui des rapporteurs adjoints. Le rapporteur adjoint assure l'exploitation, la synthèse et le suivi des rapports de vacances parlementaires. Ces rapports, ce sont les thermomètres qui permettent de prendre la température du pays, de savoir avec précision et sincérité ce qui se passe réellement dans chacun des territoires des 26 provinces. Ces rapports nous donnent une photographie fidèle de l'état réel du Congo profond. Ces rapports ne sont donc pas un exercice purement formel. Ils sont d'une importance capitale. En outre, en tant que rapporteur adjoint, j'assisterai en parfaite intelligence mon collègue rapporteur dans l'exercice de ses attributions. Au-delà, je ferai preuve d'une solidarité totale avec tous les autres collègues membres du bureau. Mes chers collègues, j'accomplirai ma fonction avec sérieux et application. Car au sein du bureau du Sénat, il n'y a pas de petites fonctions. Comme les doigts de la main, chacun a son utilité. Je mettrai mon expérience, toute mon expérience, acquise comme dirigeant d'entreprise avant, mais aussi et surtout comme acteur politique, fervent défenseur de la démocratie, de l'état de droit et du développement. Et tout cela au service de notre bureau et de notre chambre. Je serai également guidé par mes convictions religieuses. En tant que croyant, j'attache une grande importance à la solidarité humaine, à la justice et à l'équité. La somme de ces expériences et ces valeurs m'ont inculqué le sens de la gestion, de la rigueur et du professionnalisme, mais aussi le sens de la discussion et du compromis.
Ces qualités, je veux les mettre au service du bureau de notre Assemblée. Honorable président du bureau provisoire, honorable membre du bureau provisoire, honorable sénateur, mes chers collègues, si vous m'accordez votre confiance, j'accomplirai ma mission dans un esprit de concorde, de conciliation, en mettant toujours en avant l'intérêt du pays. Car au Sénat, nous savons dépasser les clivages. Nous savons nous réunir, quelle que soit notre famille politique. Et cela dans l'intérêt du pays qui a besoin de réconciliation. Et aussi dans l'intérêt de notre démocratie qui a besoin de revitalisation. Merci pour votre écoute et merci par avance pour votre confiance. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo.